L'air, c'est un élément vital de l'homme. À 72 ans, on pourrait croire qu'il coule une retraite paisible, loin des chantiers et des plans d'architectes. Mais pour Monsieur Le Mayen, chaque maison est encore une aventure. On appelle ça la 4e dimension de l'architecture. Tous les travaux que je fais, ça fond son âme à l'intérieur. Sinon, on ne réussit pas. Il n'a jamais cessé d'imaginer, de dessiner, de construire toujours autrement. Ses créations défient les formes classiques et racontent une autre manière d'occuper l'espace et l'air qui nous entoure. Dans l'architecture, il y a d'abord la technique. Mais lui, l'architecte, normalement, il peut aller plus loin. Un architecte, s'il ne lit pas, il est foutu. D'accord. Il faut lire. Il a marqué le paysage réunionnais de son empreinte et fait rêver petits et grands grâce à ses créations dignes d'un univers de contes et de fantaisie. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de son univers singulier entre poésie, audace et liberté. Il peut entrer dans le signifiant, parler, raconter des histoires à travers son ouvrage. Et là, on défie la nature. Je pense que c'est la nature qui a le dernier mot. Bonjour René, Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire cette vidéo avec nous. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Je suis natif de la région Basse-Terre. D'accord. Normalement, je suis né là, à l'emplacement de la Poste. Ok. Mais ça fait longtemps, ça fait 72 ans déjà. Ok, vous avez 72 ans? 72 ans. Après, mon père, il est venu ici, il a ouvert un commerce, puis on a toujours été là. Le quartier de Basse-Terre est une région, est un quartier assez particulier, car il y a beaucoup d'artistes, je ne sais pas pourquoi, mais... Dans cet endroit-là? Oui. Vous êtes architecte, c'est ça? Je suis architecte. Ok. Je continue toujours à travailler. Toujours? Et pour cause, parce qu'en architecture, dans la création, lorsqu'on crée quelque chose, on trouve d'autres choses que pour ça, on a envie d'avancer et de voir le résultat surtout. Là, en ce moment, c'est mon dernier travail, C'est votre dernier travail ici? Oui, je travaille là-dessus depuis au moins 2 ans là. D'accord. Et ça représente aussi un champignon. Et les enfants disent que c'est la maison des Schtroumpfs. Ouais, ça fait penser un peu à l'univers des Schtroumpfs en effet. À surface par terre, il y a à peu près 16 mètres carrés. 16 mètres carrés? D'accord. Mais par contre, il faut l'aménager de manière qu'il y a tout dedans. L'air, c'est un élément vital de l'homme. On a besoin de respirer, boire et manger. Mais le premier, c'est quoi? C'est l'air. Alors il faut utiliser cet espace d'air dans l'architecture. Vous avez remonté un peu comme ça le bâtiment, peut-être pour créer de l'espace aussi autour? C'est ça, voilà. Et puis c'est pour les enfants, comme je vous dis là, c'est comme un champignon. Oui, les Schtroumpfs. L'histoire des Schtroumpfs, c'est quoi? Lorsque le créateur de Schtroumpfs, il a créé les Schtroumpfs, il a été connu que 20 ans plus tard. Ce qui fait que quand on crée une création, souvent c'est 20 ans plus tard qu'on est reconnu. L'artiste est reconnu et célèbre. Voilà. Oui. Peut-être pas célèbre, mais au moins reconnu. On ne construit pas pour la génération en place, on construit pour l'enfant qui est en train de naître. C'est quoi toutes vos créations un peu? Vous pouvez m'énumérer un peu toutes vos créations? Et tout le monde connaît la maison cadeau. La maison cadeau, les avirons. Je connais l'église de Trembassins. Oui, j'ai l'œuf. La maison œuf, on verra après. Et après, j'ai le bâtiment qui est bleu là à côté. Le bâtiment bleu, c'est vous qui avez fait aussi? Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Et ça, celle-là. Après j'ai fait les anneaux olympiques, du collège de terrain fleuri au tampon. J'ai pas fait beaucoup de travail, mais tous les travaux que je fais, il faut mettre son âme à l'intérieur, sinon on ne réussit pas. Et parmi toutes ces architectures, c'est laquelle qui vous a pris le plus de temps? C'est l'église de Trembassins. L'église de Trembassins. Ouais. Je suis passé 2 ans sur ce chantier à raison de 4 jours par semaine et tous les jours. Ah ouais. Mais je suis content parce que ça aboutit. Dans l'architecture, il y a d'abord la technique. La technique, c'est un technicien, c'est le travail de technicien et d'ingénieur. Mais lui, l'architecte, normalement, il peut aller plus loin. Il peut entrer dans le signifiant, parler, raconter des histoires à travers son ouvrage. On appelle ça la 4e dimension de l'architecture. Oui, il y a la maison cadeau aussi. Alors la maison cadeau, je l'ai fait au tout début de ma carrière. D'accord. Et pour cause, parce qu'un jeune architecte qui arrive sur le marché, il n'a pas beaucoup de travail, mais il a beaucoup de temps. Alors il faut occuper son temps. Il n'a pas beaucoup d'argent non plus, mais il a beaucoup de temps. Le temps, il faut intégrer toujours la 4e dimension, c'est le temps aussi. La 4e dimension, le temps dans sa vie. Et c'est comme ça qu'il arrive à faire. Et c'est ici que vous utilisez les matériaux pour construire votre maison à côté ou pas? Ah oui, là, ici, c'est votre atelier un petit peu? Oui, chaque enfant a eu une parcelle. Alors on a fait un garage parce qu'on avait besoin des voitures.
Ben là, quand je travaille, j'aime bien travailler ici. Surtout, je ne suis pas au soleil, parce que le soleil, c'est pénible de travailler au soleil. Hein. C'est vrai. Après la petite maison en forme de champignon, direction à la fenêtre en forme d'œil. Chaque réalisation est comme une nouvelle expérience, une nouvelle manière pour lui de questionner notre regard sur l'architecture. Alors là, c'est l'œil, voilà. Ah ok, c'est des vitraux en fait, comme dans les églises. Oui, et vous arrivez à ouvrir. Ah ouais, et vous voulez faire ça en forme d'œil. Voilà. Ok, c'est génial. Là, et là, on peut... Ah, vous avez les petites ouvertures aussi. Voilà. D'accord. Et ben. Alors, on va dehors, maintenant vous comprendrez mieux. D'accord. Ben là, on est en train de sculpter le tour. Sculpter. Voilà. Ah, vous travaillez avec d'autres personnes ou Ah oui, j'ai un ouvrier. vous avez un ouvrier, d'accord. C'est-à-dire, je trace, je le guide. D'accord. Il est content. Mhm. Il est content parce que c'est lui-même qui le dit. Il a l'impression d'être mis en valeur quand il fait ça. Voilà. Ok. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à créer toutes ces œuvres un peu uniques, une maison en forme de cadeau, Alors, une maison en forme d'œuf? Quand j'ai fait mes études, j'ai eu de la chance, mais une chance sur je ne sais pas combien de milliers, hein, de tomber sur un professeur italien. Ok. C'est lui qui m'a donné sa quatrième dimension, le signifiant. Et lui, il travaille aussi dans cette branche. Il s'appelle Gaetano Pecce. Pecce, ça veut dire poisson en italien. Il travaille dans la recherche et il est aussi dans le design. Et tout ce qu'il fait a un signifiant. Et il est dans les nouvelles technologies, il est dans la recherche de nouvelles techniques de construction, etc. etc. D'accord, Voilà. donc c'est lui qui vous a poussé à faire ça. Oui, et je ne sais pas combien, si j'ai eu de la chance ou pas, mais c'est une chance pour moi d'être tombé. Parce que si je n'avais pas tombé sur ce professeur, à mon avis, je confondrais encore aujourd'hui la technique de l'architecture signifiant. D'accord. Et pourquoi un œil du coup? Pourquoi vous avez voulu faire un œil? Qu'est-ce que ça signifie pour vous l'œil? L'œil, comme on dit, l'œil de Dieu. Hein. C'est le reflet de l'âme ou Oui, c'est... voilà, le reflet Ok. de l'œil, L'œil de Dieu. l'œil de Dieu. Hein, de l'œil. Et puis, ça représente un soleil aussi. Hein. Vous Ah savez, ouais, c'est en forme de rayon. vous savez la religion chinoise. Mhm. Normalement, il y a le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme. Mais D'accord. ces trois religions, à aucun moment on parle de Dieu. Hein. Il n'y a pas de Dieu spirituel comme nous. Oui, c'est des gens qui sont déifiés. Ce sont des gens qui ont été défiés, des exemples, des philosophes spirituels. Et si vous voulez, ils regardent le dernier maillon de la chaîne de la vie. Quoi? Ben, c'est le soleil. Hein. Sans soleil, Il n'y a pas de vie. il n'y a pas de vie. C'est vrai. Alors normalement, le mot soleil vient du mot Dieu. Mais donc Dieu existe dans ce sens-là. Mais les Indiens, la philosophie indienne, il y a beaucoup d'exemples comme ça dans toutes les croyances. Donc l'art est relié directement à la religion aussi dans un certain sens au final. Ben, bien sûr, c'est l'œil de Dieu. C'est le soleil, c'est rond. Dans le soleil, il y a tous les rayons, les couleurs primaires, secondaires, tertiaires. Quand on découvre ces maisons, ces formes et ces idées, une question revient toujours. Mais où trouve-t-il toute cette imagination ? Derrière chaque projet, il y a des influences, des souvenirs, des images qui l'accompagnent depuis longtemps. Est-ce que vous avez par rapport à la maison œuf, la maison cadeau, etc., votre fenêtre en forme d'œil, est-ce que ça vous vient aussi de votre imagination propre ou de littérature, de bande dessinée, de films cinématographiques? Un architecte, s'il ne lit pas, il est foutu. Hein. D'accord. Il faut lire. Okay. Et c'est dans la lecture qu'il va trouver le signifiant, la quatrième dimension de l'architecture. Ok, donc c'est plus la littérature. Moi j'aime bien Baudelaire. Baudelaire, lui, comme il a écrit une forêt de symboles. Mais la forêt de symboles, c'est l'architecture. Okay. Et Gaudi en Espagne, la Sagrada Familia. C'est ça. Et c'est toujours pas fini d'ailleurs. Hein. Ben, c'est ça la forêt de symboles. Quand un architecte, s'il a compris 4 architectes dans ses lectures, il y a Gaudi, il y a Le Corbusier, il y a Frank Lloyd Wright et le facteur Cheval. S'il a compris ces 4 architectes, à mon avis, il peut faire des merveilles, de belles choses. Mais si c'est content de dire je suis derrière un bureau et j'attends le client, ah non, ça marche pas. Ça. Oui. Non, ça marche pas. Mais ces idées ne se limitent pas aux murs et au toit. L'architecture devient parfois sculpture, comme si la matière elle-même se mettait à raconter une histoire. Là, il y a une dame, là, il y a un chien. Là, ces quatre sculptures marchent ensemble. Hein. Ici, à l'île de la Réunion, il y a une histoire, l'équivalent comme Paul et Virginie, Roméo et Juliette. Oui, je connais. Oui. À la Réunion, il y a aussi un couple comme ça, c'est Ralph et Indiana. Ça, je connais pas.
Alors, l'histoire est écrite par un très grand écrivain, George Sand. Son livre, c'est Indiana, qu'on trouve dans les librairies, un best-seller. Il y a Indiana, alors, ok. il y a Ralph, Ok. et là-bas, c'est une sœur de lait à Indiana. Ils ont grandi ensemble, etc., etc. Et la scène se passe à l'île de la Réunion, hein. Ok. Le BNK, Saint-Paul, etc. Et après, il y a un chien aussi dedans qui s'appelle Raphaëla. Alors, Raphaëla représente le lecteur, nous. Alors, il comprend tout, il voit tout, mais il ne peut pas parler. C'est nous. Alors, je propose qu'on puisse mettre ça dans une école. Il y a de l'école George Sand, ici, 2 ou 3 même à l'île de la Réunion. Ok. Et vous faites venir ça comment du coup? Ben là, je vais dans les carrières où il y a des roches D'accord. et j'achète. Je mets dans un camion. Eux, ils ont de gros engins. Et ils mettent dans le camion et là, le camion vide par terre. Par exemple, ça vient d'où cette pierre? Si c'est pas indiscret. Hein. Dans une carrière, la rivière d'Abord. D'accord. Ah bah c'est pas loin alors. Dans une entreprise. Ok. Avec la particularité que les pierres de la rivière d'Abord, là, dans le sud, là, Ouais. il y a du verre dedans. Ah, des olivines, je vois. Des olivines. Ouais, ouais. Ah ouais, pas mal. Ça, c'est la région de Saint-Pierre. Hein. Tandis que les autres régions, il n'y a pas ça. Par exemple, Saint-Leu, il y a la roche pintade. Oui, oui, je vois, c'est quoi. Hein. Tandis qu'ici, il y a la roche. Alors, ça, c'est intéressant parce que quand on sculpte, par exemple, un personnage, il y a les yeux parfois qui brillent. Ah ouais, ça peut être pas mal. Si, ouais. ben, Avec le soleil donc, qui reflète. si on regarde bien une heure du soleil, on se met bien par rapport au soleil, ça, là, on voit quelque chose qui brille. Il y a des brillants. Ah ouais, Et donc ben, c'est surtout vraiment pas mal de faire là-dessus. ben, alors. voilà. Et ça Ben, vous prend combien de temps une sculpture comme ça alors, par exemple? une sculpture comme ça, 3 mois. 3 mois. Ok. Et la main là-bas, c'est 9 mois. Ok. Ah ouais, ça a pris quand même beaucoup de temps. Ben. Par exemple, la NRL, justement, vous en pensez quoi de cette nouvelle route du littoral qui a été créée? Vous pensez Ben, que c'est une bonne chose? Bien sûr que c'est la C'était mort. coûteux. Contre la mort. C'est-à-dire? Cette route, il fallait qu'elle soit déplacée. Mais maintenant D'accord. qu'elle soit déplacée vers la mer ou sous Dans la montagne? Dans la montagne, c'était la même chose. C'est la même chose. Ben. Ça aurait été plus ça Et aurait été coûteux. aujourd'hui, Ouais. on a des machines pour faire vite surtout. C'est des grignoteuses, hein. C'est des grosses machines. Elles font Les broyeuses, là. des broyeuses. Là, 12 km, c'est rien ça. Ouais. C'est rien. 12 km, c'est rien. On peut avancer 50 mètres par jour avec cet appareil. D'accord. Ouais. Ah, donc vous pensez que sous la montagne, ça aurait été une meilleure perspective, une Pourquoi meilleure pas, voie? pourquoi pas. Mais c'est-à-dire que, parce que c'est dangereux, bien sûr, il faut trouver une solution. Mais la solution, Il y en a. dans la mer, pourquoi pas non plus. On devrait adapter l'ouvrage avec le terrain. Ok. Mais on ne devrait pas adapter le terrain avec l'ouvrage. Ah, détruire le paysage? Oui, voilà, voilà. Et vous pensez qu'ils ont dénaturé le paysage avec la nouvelle route du littoral? Non, je ne dis pas ça. Non. Mais il y a des solutions beaucoup plus simples. Ok. Il y a beaucoup. C'est-à-dire que là, on défie la nature. L'eau, le cyclone, l'eau, la mer, mais ça, on défie la nature. Là. C'est vrai. Et la nature a le dernier mot. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est la nature qui a le dernier mot. Ici, l'ovale s'impose. Une maison en forme d'œuf, symbole de naissance, de protection, d'un abri pensé comme un cocon. Ça, c'est des Alors, matériaux de pour ce carreaux. carrelage, ça c'est moi qui ai fait, hein, parce que ça il faut que ça soit bien horizontal. Ok. Toutes les couleurs là c'est moi qui ai fait. Mais le remplissage au milieu, c'est quelqu'un qui a fait. D'accord. Et là, je vois que t'écris Timbo, c'est ça? Tiens beau. Timbo? Ah, en créole, je vois. Ok. Là oui en créole, Ok. mais en chinois, En chinois? ça se dit Tianbo. Tianbo. Mais D'accord. ça s'écrit aussi en latin international comme ça, en Ah. alphabet international. Ok, c'est intéressant. Ça. Tianbo, eh ben, j'ai trouvé un nom qui soit chinois, créole aussi. Et en chinois, ça veut dire la semence du ciel. Ah ouais. La semence du ciel. Alors ça, c'est le ciel. Ça, par exemple, ça c'est l'homme. L'homme. Ça c'est un grand. Et au-dessus de grand, c'est quoi il y a? C'est le ciel. À la limite. Ok. Ben ça c'est le ciel. Ah ouais, c'est intéressant les symboles chinois. Après, là c'est beau. Beau c'est Ouais, semé. les plus compliqués. La semence du ciel. Alors ça, il représente, si vous voulez, l'image de la main. Ok. Après, ça, et là, c'est le riz. Ok. Le riz, et là, c'est, si vous voulez, on sème le riz. Dans un champ. Ah ouais. Dans un champ. Et vous parlez chinois ou pas du tout? Je- Vous parlez? J'arrive Vous savez lire aussi? j'arrive à lire. Eh ben, Et je l'ai appris. vous l'avez appris. Ok. Pourquoi la semence du ciel? Alors, je vous explique. Regardez, là. Il y a le pubis d'une femme. Ah ouais, d'accord.
Ok. Alors, Souvent nous, dans vos représentations, dans vos œuvres, vous avez la femme en... la un femme peu au et centre, un l'homme, peu. là-bas, et l'homme aussi. Ouais, là-bas, vous Là, m'avez le, dit que le pompon, là, hein, le pompon. le pompon, là, J'ai pas fait un zoom dessus. c'est l'homme. D'accord. Mais pour bien voir l'homme, il faut regarder De plus près. de l'autre côté du on chemin. regardera après. Ouais. Et si vous voulez, dans un champignon, dans une fleur, il y a le pistil en haut qui représente le pistil. Alors, l'homme et notre maman. C'est Alors, vraiment là, sympathique à l'intérieur. ouais. Ok. Alors, je vous montre ma main d'abord. Hein. Ok. Et après, Ah ouais, d'accord, c'est ça alors. Ouais. C'est une peinture? c'est une peinture, c'est un papyrus. Ah, je me disais bien que le papier était spécial. Papyrus, d'accord. Papyrus. Vous l'avez trouvé où ce papyrus? Égypte. L'Égypte, vous êtes parti en Égypte? J'ai fait Vous venir. avez importé, d'accord. Voilà. Ah ouais, c'est particulier, c'est beau. Mm. C'est vous qui avez dessiné? Oui, Ah ouais. Et là, la lumière du soleil? oui, si on peut dire, oui. Ok. C'est un cube. Je vous explique l'intérieur, pourquoi, comment c'est, venez voir. Ok. Alors, l'énergie, il y a beaucoup d'énergie dans ces habitations comme ça. Ok. Venez voir. Waouh, c'est beau. Ah, vous avez mis un... Oui. Mais alors, ce volume-là, un œuf, c'est un peu comme si on était dans le ventre. Mhm. Alors, quand vous vous mettez ici, vous allez entendre votre propre énergie. Ok, je vais essayer. Dis quelque C'est chose. incroyable. Hein? Ah ouais, franchement. Et après, on ira en haut, là. En haut, là, c'est... Et ça, c'est en Non. papier? D'accord. Là, je fais des maquettes en papier. Là, c'est ça, l'église l'église des Trois-Bassins. Trois Bassins. Ah ouais, c'est très beau. Alors, il y a aussi une maquette en bois, etc. Non, je me mets en premier pour vous montrer que c'est solide. Hein. Allez, essayez. Ok. Test. Moi, je trouve qu'on ressent plus en bas l'énergie. Non, Parce qu'on est au centre, là, peut-être. il y a aussi. Il y a aussi un peu? Oui. Ouais. Là, ici, c'est beaucoup plus fort. Ouais, c'est pas mal. C'est l'air, c'est l'intérieur qui est architecture. Ok. Alors, il y a ça, il y a aussi ici, par exemple, là, on parle à fleurer ici. Hein. La voix va tourner, et va revenir ici. Ok. Je peux Mais essayer? Allez-y. Ouais. Il faut parler au rein de surface. Hein. Ah, ça me fait penser, j'ai vu une vidéo, il y a une église comme ça où les gens ils discutent et on l'entend de l'autre côté. Oui. Test. Il faut avoir l'oreille par contre. Non, peut-être le chapeau. Ah, aussi. peut-être le chapeau, il cache le... Ah, quelle idée d'avoir un chapeau. Mais il faut vraiment qu'on contre. Test. Peut-être qu'on est trop près aussi. Si je veux aller dehors, ben, il y a un petit balcon. On peut y aller. Ouais, allez-y si jamais... Faut pas être grand par contre. Ah ouais. Waouh. Mais là, souvent, je me mets là, je joue de la flûte. Ah ouais, vous jouez de la flûte, vous jouez d'instrument alors. Ouais, je joue de la flûte et... C'est inspirant quand même. Hein. Et j'égaye tout le quartier. Là. Ça devait être aussi un peu vertigineux de travailler là-dessus, non? Vous avez des cordes, des baudriers, des choses comme ça? Au moment de la construction, ben, il faut mettre des échafaudages. Hein. Si je veux monter en haut, ben, il faut mettre des années. Hein. Oui, parce que là, si tu tombes... Je peux essayer de m'asseoir là-dessus ou pas? Si, c'est solide. Ça fait un peu peur, mais bon. Non, Faut pas avoir le vertige, hein. Non, c'est solide. C'est garanti, ça. Voilà.
Et ça, c'est pour quand le fait que là-bas, il n'y a pas de place, on peut se mettre ici et parler. Ok. C'est un beau lieu de discussion et d'inspiration aussi. Alors ça, bien sûr, des choses comme ça, il faut vérifier pour voir s'il n'y a pas de rouille régulièrement. Hein. D'accord, ok. Ça risque pas la rouille et tout ça. Parce Oui, que ça c'est galvanisé à chaud, c'est trempé dans un bain à chaud. C'est de l'acier trempé, ok. Comme Iron Man, c'est Voilà. solide. Ça, c'est un escalier où, quand il n'y a pas beaucoup de place, on fait ce genre d'escalier qui est un compromis entre une échelle et un escalier. Là, c'est un petit banc? Un petit banc. Ok. La particularité de ça, c'est je peux faire ça en 10 minutes. En 10 minutes, c'est-à-dire vous avez fait ça en 10 minutes? Ah, c'est un sachet de ciment. Oui. Vous n'avez pas reconnu? T'avais reconnu, toi bien? Ah, ok. Ah ouais, Alors je mets là et après je l'oublie et je reviens par exemple dans 2 mois. Et voilà, il est fait. Ah ouais, ok, j'ai reconnu. Comme mobilier urbain, ça c'est une solution pour faire des petits meubles comme ça dans la ville. Ah ouais, j'avoue, c'est pratique. Et après, ça, il faut des sacs de ciment. en 10 minutes. Et pourtant, derrière ces formes originales, il ne cherche pas seulement l'étonnement, ces logements traduisent une réflexion profonde. Comment offrir à chacun un espace à la fois pratique et porteur de rêves? Dans l'architecture, on a des problèmes comme tout le monde, mais qui revient tout le temps. C'est-à-dire que contre la chaleur, le manque de place, contre les intempéries, contre la pluie, etc. Alors là, je propose une solution à travers le logement social pour résoudre tous les problèmes qui reviennent tout le temps, à savoir la lutte contre la chaleur. Là, la chaleur ne peut pas passer parce qu'il y a un vide d'air entre la toiture et le plafond. Et le plafond. Ah ouais, vous avez fait des petits toits comme ça. Non, le fait qu'il y a un espace, quoi. Un espace, donc il n'y a pas de soleil. Ouais. Quelqu'un marche sur le plancher, tu entends en bas, mais là on n'entend pas. Après, il y a combien de logements là du coup? Il y en a Il y a 5. 5, ok. Après, il y a le cyclone, il arrache la toiture. Donc avec ça, il ne peut pas arracher la toiture. Il y a double toit en fait. Okay. Par exemple, là-dedans, en été et en hiver, la température est constante, c'est-à-dire frais. De l'autre côté aussi, pareil. Non, là-bas, le champignon. Le champignon. C'est le principe de quoi? C'est-à-dire dedans, les chauds montent. Il faut qu'ils sortent par un trou en haut, la partie au plus haute. C'est vrai que vous en avez un. Ouais. Mais le fait que les chauds montent et gonflent, donc il va se comprimer et quand ils sont, il est frais. Ok. Vous avez pensé à tout alors avant de penser à ça? Non, c'est incroyable. Ça, c'est des techniques que tout le monde connaît, ça. Mais c'est peut-être pas facile, peut-être par rapport au climat de la Réunion et tout. Et vous avez quand même pensé à ça, quoi. De conditions cycloniques, etc. Contrairement à ce que beaucoup croient, ils appellent ça ici une aération traversante, comme ça, donc horizontale. Mais il faut qu'il y ait du vent, sinon l'air chaud ne se dégage pas. L'air chaud monte. Et verticale. C'est pour ça que dans les ravines, l'air chaud monte la journée, mais le soir, l'air frais redescend. Okay. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maisons créoles qui sont construites à côté des ravines comme ça. Au fil de ses créations, Monsieur Lemayen nous invite à regarder autrement ce qui nous entoure. Ces maisons, ces sculptures, ces fenêtres improbables ne sont pas de simples fantaisies. Ce sont des chefs-d'œuvre. La preuve qu'à tout âge, l'imagination peut rester une force de vie et qu'au fond, habiter, ce n'est pas seulement se loger, c'est aussi rêver. Merci d'avoir regardé cette interview inspirante. Un immense merci à Monsieur Lemayen pour son accueil incroyable, sa générosité et le temps qu'il nous a consacré. Nous avons eu la chance de découvrir non seulement ses œuvres, mais son univers personnel. Et je remercie également William Lorion, le cadreur de cette vidéo. Si cette rencontre avec Monsieur Lemayen vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus la team Chapeau.